Salut à tous, c'est le Killer qui vous parle donc, pour une nouvelle présentation vidéo d'un mock, donc toujours sur Unleash, hein, bien évidemment. Donc aujourd'hui j'ai quand même réussi à un peu améliorer ma cam et la visibilité, donc normalement c'est censé être plus clair et peut-être ramer un peu moins. Donc on va voir ce que ça donne ensemble avec un mock que j'ai fait moi cette fois-ci et qui s'appelle donc 7CU. Voilà, donc on va voir. Attendez, parce que voilà, la cam n'est plus placée différemment. Maintenant elle est, on va dire, plus ou moins devant moi. Donc j'ai quand même encore un peu de mal. Voilà. Donc 7CU, donc encore une nouvelle fois une nouvelle race, on va dire. Donc euh, laissez-moi la retrouver vite fait. C'est un essai de Ziyar. Voilà, un essai de Ziyar. Donc lui en lui-même, parce que essai de Ziyar, en fait, c'est une race assez spéciale qui a on va dire, qui a un programme génétique assez particulier qui fait qu'ils subissent souvent des mutations, ce qui fait que par exemple ils ont souvent des caractéristiques différentes entre par exemple des bras ou des jambes différentes, des corps un peu modifiés, etc. Voilà. Mais Setsuyu en lui-même, c'est on veut dire, un personnage un peu lâche et lâche et assez feignant, qui malgré lui était dans une tribu assez guerrière, donc au final il a vite fini par se faire mettre en prison et était en attente d'être exécuté vu qu'il faisait rien, vu qu'il voulait pas s'entraîner pour la guerre et tout, contrairement à ce que privilégiait sa race, voilà. Donc on va dire un peu un paria assez feignant. Et donc il a eu la chance, vu qu'il y a eu une attaque pile à ce moment-là sur sa base, et donc il a pu s'échapper aussi vite que possible. Voilà. Et donc après il a décidé de devenir, on va dire, plutôt un chasseur de primes parce que c'est un commerce lucratif. Et c'est lui aussi intéressé à la pierre de Nicht. Voilà. Comme ça, on verra mieux. Donc ça, c'est pour la storyline. Pour le mock en lui-même, ce schéma de couleur est beige et rouge Holda, donc le bon vieux rouge de chez Tahu, voilà. À la base, je voulais faire le mock juste en utilisant des espèces de petites pièces rouges qui restaient en masse. Des espèces de petites pièces, il n'y en a même pas là en fait. Ouais, au final, il n'y en a même pas dans le mock, c'est ça qui est bizarre. C'est que je voulais utiliser des petites pièces rouges vu qu'il en restait pas mal, au final, je n'en ai même pas utilisé quoi. Et donc, bah, le beige est venu en fait parce que je voulais faire une couleur un peu originale, je voulais faire un schéma de couleur sympathique. Donc voilà quoi. Ah, ma cam a encore un peu des latences en prévisualisation, c'est un peu énervant ça par contre. Mais bon, c'est pas trop grave. Et donc voilà, donc ça c'est à peu près pour ce que j'avais à dire pour ce qui est de comment j'en suis arrivé là au niveau des schémas de couleurs, tout ça. Maintenant, on va peut-être passer un peu à d'autres trucs comme la base. Donc, essayer de la montrer. La base, ça va être un peu chaud. Je sais pas du tout, vraiment. Je teste des nouveaux trucs. Elle est un peu trop éclairée. Donc, la base, en fait, si vous voulez, on va dire, se fait avec un bassin métru ici. Ensuite, sur lequel j'ai rattaché. Oui, j'ai rattaché un pied Holda, voilà. Donc, bien sûr, les pièces sont tirées principalement de d'un droïde de combat technique, voilà. Et de. Excusez-moi, je sais pas les mots. Vorox, ouais, je crois que c'est Vorox, le nom du mec en 2009 qui est belge, voilà. Donc j'ai pris le pied Holda comme vous pouvez le voir ici. J'ai rajouté. Attendez, est-ce que je peux enlever tout ça? Parce qu'en fait, c'est un tout, quoi. Donc, ouais, bah attendez, je pense que je vais pouvoir l'enlever. Normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai essayé d'expliquer un peu cette base, comment elle marche. Ça va pas être très compliqué, voilà. Donc, et c'est mieux comme ça, c'est plus facile pour moi. Donc on part en fait tout bêtement d'un pied Holda comme vous pouvez le voir. À l'arrière, vous notez bien les deux accroches ici qui sont faites pour relier au corps. Donc j'ai gardé une pièce rouge pour convertir au schéma de couleur. Ici on a la tête, donc c'est une tête de slicer avec ici une pièce un peu en loose attachée pour pouvoir mettre le casque de Rakshi pour pouvoir faire on va dire un arrière de tête assez sympathique, quoi, pas tout carré. Voilà, attendez, est-ce que je... Ouais, là je suis bien dedans. Excusez-moi si j'ai fait un peu foiré. La visière est une visière noire, normalement, qui c'est avec le Energy. À moins que ce soit le CD, avec le CD Slicer, voilà. Ensuite, un truc assez marrant, c'est qu'on va prendre ces pièces-là. Donc ces pièces-là, qu'est-ce que c'est là encore? Je peux les subdiviser. C'est le truc pour attacher les bras. Donc vous avez tout bêtement un bouclier de Borok rouge, enfin une arme si vous voulez de Borok rouge, qu'on trouve dans les barags, ainsi qu'une griffe de Vorox, donc en tant que pad, donc c'est une griffe de Piraka à la base, sauf que cette fois-ci elle est beige. Les bras, vite fait, pour vous en parler. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je crois que je voulais des bras assez longs, assez marrants en fait.
et assez articulé aussi, donc j'ai fait ça. Donc ça plaira pas à tout le monde, vu que bon, ça fait un peu bizarre et que la forme est franchement super spéciale, hein. Voilà. Pas grand chose à dire, j'ai rajouté ces pièces noires à la base, je voulais quand même minimiser le noir à fond, donc j'ai juste mis celle-là pour un peu, on va dire, donner un peu plus de forme au tout. Et là, une petite barre qu'on trouvait sur la main de Lewa Holda, que j'aime bien, donc je l'ai réutilisé aussi ici. Voilà. Et donc, bah, elle s'accrochera directement à ce pied-là, donc à cette partie-là. Mais c'est pas fini, donc là, vous voyez, on a deux petites accroches ici, donc là, je vous explique le corps parce qu'il est quand même un peu complexe. D'ailleurs, les instructions suivront d'ici peu, je pense, sur mon Brickshelf. Pour tous les mocks d'ailleurs, même, donc je pense que je ferai les mocks de Shadow. Voilà, donc là, vous avez, donc notez bien qu'il nous reste une barre ici. Voilà, et ici, on a des accroches. Hop là, donc j'espère que vous voyez, parce que moi, avec ma cam, je ne vois pas trop là. Hop là, oula, excusez-moi, est-ce que la cam a beaucoup bougé? Ah, j'ai pas, ouais, j'ai pas. C'est vraiment chiant cette présentation. Bon, je vais peut-être arrêter de regarder ma cam 5 secondes et espérer que vous voyez quelque chose. Et donc on a ensuite cet assemblement de pièces, donc grosso modo ça donne ça. Donc vous prenez tout bêtement une, une jambe métrue, donc on a aussi dans le Vorox. J'ai rajouté cette pièce là avec ce fameux truc du pied de pointu ici, donc ça je le mets dans le coin là, je l'enfonce bien. Et là une autre pièce avec une forme ici en A pour faire un petit rappel de forme et aussi pour bien finir la pièce. Je vais aussi avoir une espèce de déhanché d'une espèce de moto, c'est donc une espèce d'arrière de moto assez en courbe on va dire, quand j'ai fait celui-là, cette partie-là. Et donc là bien sûr cette pièce là qui va être très utile, vu que comme vous allez le voir, on va la mettre là. Est-ce que vous voyez? Donc je vois pas, je ne fais pas les instructions en fait, je j'essaie de vous expliquer comment marche la base en fait au mieux. Voilà, donc là on a le trou et tout, le trou et tout, ouais cool. Et donc on va mettre juste la pièce en fait ici, celle-ci là, normalement, si elle veut bien. Voilà, donc là on est là-dedans, donc là on va mettre la barre qui reste. Bien évidemment, on n'a qu'un bout de barre en fait, donc on n'a pas, ça fait pas une barre de 2, ça fait juste une barre de 1, on peut dire ça comme ça quoi. Hein, vite fait. Voilà. Donc, donc on, excusez-moi s'il y a des pauses comme ça, mais c'est vraiment parce que des fois la cam bloque et donc je sais pas trop si ça a marché ou si je fais quelque chose. Et donc voilà, donc l'autre, visiblement, on la met de l'autre côté, donc ça fait en fait une barre de 2. Bien sûr, faut un peu forcer vu qu'il y a ces pièces-là qui dépassent un peu, mais bon, c'est pas trop grave quoi. Et donc voilà, donc là j'ai raccroché l'autre bras, et donc voilà, vous avez le corps en fait. Donc voilà un peu comment est né ce corps un peu spécial et tout. Donc je me souviens plus trop quand j'ai fait, j'ai dû sûrement partir du pied de Holda, je pense. Hop là, par contre, excusez-moi, j'ai juste regardé vite fait des instructions parce que je sais plus à combien de crans il fallait que je mette le truc. Non, cela ne dit pas. Ah, je dois zoomer jusqu'au plan. Voilà, c'est bon, j'ai piché. Et donc voilà. Et donc un cran. Et donc voilà, on a le. Allez, je vais revenir ici par la précision de ma vidéo. Et voilà, donc vous avez le corps, et puis voilà, quoi. Il n'y a rien à dire de plus. Et donc, bah, pour les jambes, c'est quand même beaucoup plus simple. Hein. Là, j'ai mis ces pièces slicer parce que je ne savais pas trop quoi mettre de l'autre côté. J'ai mis les pièces, donc c'est Brad Matoran parce qu'ils avaient une forme arrondie, donc qui rendait plutôt bien en tant que jambes, je pense. Et donc, qui permettait de donner un peu de volume. Donc, une forme ronde ici, une espèce de forme arrondie ici, ce que j'ai voulu aussi donner. Donc, je pense que ça fait un bon petit rappel de forme, personnellement. L'articulation, comme on peut voir, peut bien bouger, il n'y a pas de problème. Là, j'ai mis tout bêtement un truc de feu, mais on ne pas pourquoi. En plus, ça passe bien, donc voilà, mais il n'y a pas grand-chose de compliqué. Les pieds sont faits avec une tête de slicer, encore une fois de plus. Mais donc, voilà. À la base, je ne sais pas trop si j'étais une visière, mais en fait, sinon, il y aurait eu 3 têtes de slicer et tout. Et on n'aurait pas pu vraiment différencier ce qui était des pieds de tête, en fait. Donc, j'ai préféré mettre une visière ici. Et donc là, vous avez à nouveau des pieds de slicer, accrochés bêtement avec des pieds de Borak. Voilà, et donc j'ai essayé de remettre le modèle. La tête, bien évidemment, on ne peut pas vraiment lever en haut, hein, elle peut s'arrêter ici. Là, par contre, elle peut bien sûr se baisser. Et sur les côtés, c'est aussi assez limité vu qu'il y a l'espèce de grosse griffe de Piraka. Voilà. Donc les défauts, je n'ai pas vraiment. Enfin, en autocritique, je dirais peut-être que
Bah, les bras aussi, certains les aiment vraiment pas. Moi, bon, c'est vrai qu'ils sont un peu spéciaux, mais bon, j'ai rien contre forcément, mais c'est vrai qu'ils sont un peu spéciaux. J'en ai fait, mais vu qu'ils ont tous un génotype, enfin un système génétique très instable, en fait, on peut très bien en faire en moquer un avec des bras normaux, quoi. Assez classique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce qu'il va me le... Voilà, comme ça, j'essaie de le mettre devant. Et pour le reste, il n'y a pas grand-chose à dire aussi, donc je pense que l'essentiel a été dit, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Enfin, merci. J'espère que ça vous a fait plaisir si vous avez... J'espère que vous avez vu ce que vous vouliez, et puis bah, je crois qu'il est dans une pose assez sympathique, là, donc j'ai pas trop la changer. Là, il peut faire des trucs marrants avec ses grands bras. Voilà. Attends, on va faire monter sa visière. Voilà, donc bon, bah, c'était la review sur Setsu, donc un de mes mocks, et donc je vous dis à la prochaine bah, pour un nouveau mock d'Unleashed, voilà. Allez, salut!